Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous présenter une vidéo Noël. Donc on va faire un marque-place avec une petite boîte intégrée dedans pour y glisser un petit chocolat. Ça fait toujours plaisir. Et puis c'est le moment d'en manger. Donc c'est parti. On va, pour faire la base de carte, enfin la base du marque-place plutôt, prendre une base qui fait 15 cm sur 12 cm qu'on va venir plier en deux. Voilà, donc essayez de prendre un papier quand même assez rigide parce qu'en fait, donc voilà la base du marque-place, il va y avoir une boîte posée ici. Donc si votre papier est trop souple, la boîte va s'écraser, va s'ouvrir comme ça en fait. Voilà. Donc voici notre base est prête. Donc moi je prends du papier blanc parce que voilà. Donc je la mets de côté et on va venir réaliser la boîte. Donc pour la boîte, il vous faut un papier qui fasse 11 cm sur 19 cm. Alors, donc moi j'ai pris un papier marron comme ceci qui vient du bloc Action, celui-ci. Voilà. Donc, on a dit 11 sur 19. Hop. Voilà, on va maintenant y faire des plis. Donc, dans ce sens-là, on va faire un pli à 3 cm. Ensuite, à 8 cm. Ensuite, 1, 2, 3 à 11 cm. À 16 cm, mais moi je vais faire de l'autre côté parce que j'ai pas mon 16 sur celle-ci. L'inconvénient c'est que le 16 il est vraiment dans le pli, donc si vous faites comme moi vous retournez et normalement il vous reste 3 cm. On vient tourner le papier comme ceci et on va faire un pli à 3 cm de ce côté-ci et de l'autre côté à 3 cm également. Voilà, donc vous avez la base de la boîte. On va venir découper les petites languettes. Hop, donc moi je coupe un peu de traviole comme ça pour bien mettre, pour bien que ça soit joli en fait. Je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, hop, je mets ça à la poubelle. Et je viens donc marquer tous les plis. Moi je le fais à l'aide d'un plioir, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc ensuite, alors, que je prenne des petites épingles pour m'aider. Je viens coller, hop, je vais prendre une nouvelle. Donc là, quand vous allez faire votre boîte, faites attention au sens de votre boîte. Moi, vu que c'est tout uni, il n'y a pas de dessin vraiment, je vais moins faire attention. Mais vous faites attention dans le sens
où vous collez. Donc, hop. Faites bien en sorte qu'ici, ça soit bien mis. Voilà. Donc là, je fais la base de la boîte. Mince. Hop. Donc voilà, la base est terminée. Et ce que je vous disais, en fait, c'est quand là, on va assembler, ça va se rabattre. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention si vous avez un papier à motif. Donc voilà, donc là je vais laisser sécher ma boîte pour bien qu'elle prenne. Je la mets de côté et donc je vais faire une petite décoration que je mettrai sur ma base de cartes. Donc déjà, votre boîte, on va faire la base de cartes. Votre boîte ici, elle fait, si je ne me trompe pas, 5 cm. Voilà, donc on va faire un petit peu plus grand. Ça peut être 5,5. Ici, vous allez prendre 5,5. Donc, voilà, c'est à vous de décider à combien de centimètres du bord vous allez vous mettre. Donc, moi, je vais me mettre à, alors si je fais 5,5, à 2 cm du bord. Hop, je me dépêche parce que je vais plus avoir de batterie. Donc on a dit 5,5, je fais des petites traces. Et donc elle fait 3 cm de hauteur. Donc pareil, vous mettez à 3 cm de hauteur. Voilà, donc en fait ce que je viens de dessiner, c'est l'emplacement de la boîte. Excusez-moi parce que si je perds mes mots, c'est j'enchaîne les vidéos. Hop, donc on vient découper l'emplacement. Donc on continue la vidéo, je suis désolée pour la luminosité et ça a coupé, je n'avais plus de batterie et on est un autre jour. Donc j'ai essayé de remettre tout ça. Donc on a fait la boîte, la base, donc on va continuer. Hop, dans les petits... Je vais essayer d'allumer, voir si c'est un peu mieux. Ah, c'est quand même mieux. Bon, vous aurez quelques ombres, hein, je suis désolée. Donc, dans les ovales que j'ai découpés, je vais venir tamponner ce message-là avec la petite couronne qu'il y a autour. Donc, ça vient de chez Action. Hop, donc je vais l'embosser. Hop, je prends un brouillon pour récupérer la poudre. Vous voyez tout,
toutes les ombres, je suis désolée. Donc, hop, je pousse ça. Je prends donc la Versamark que je viens tamponner dessus. Hop, une fois que c'est fait, là, je vais me mettre un peu au-dessus, hop, à l'endroit, c'est mieux. Et alors j'appuie bien pour bien que l'encre s'y dépose. Hop. Et ensuite je prends la poudre embossée or de chez Aladdin. Voilà. Je vais prendre donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je me mets à côté et je fais chauffer parce que mon fil n'est pas assez long pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Hop, donc, je vais récupérer ma poudre. C'est vrai que j'utilise peu souvent ma poudre à embosser, mais le rendu est très sympa. Donc je viens ensuite coller les deux ensemble. Donc, je vais prendre de la colle comme ceci. Voilà. Et alors, on va venir maintenant reprendre tous les éléments que l'on avait. Alors, on va commencer par donc notre base de marque-place. Je prends moi un ruban couleur or pour rappeler le message ici et je vais venir le coller en bas. Donc, hop. Je m'aide de la colle de chez Action qui est très pratique pour coller les rubans. J'essaye de centrer tout ça. Hop. Et je viens couper ce qui dépasse. Voilà. Alors je sais plus si je vous l'avais dit, ce ruban je l'ai eu à Action. C'était un lot de rubans de Noël que j'ai eu l'année dernière. Mais je crois qu'il l'avait ressorti cette année, je sais plus. Voilà, donc ensuite je vais venir coller mon petit message ici, comme ceci. Donc il va dépasser un petit peu en haut. Mais c'est pas trop grave parce qu'après on mettra une petite étiquette pour mettre le prénom. Donc je viens, hop, prendre à peu près... Et je viens coller. Voilà ce que ça donne. Voilà. Je viens prendre ma petite boîte. Donc j'ai découpé dans du papier. Ça fait blanc irisé, enfin, vous n'allez pas le voir à la caméra. Le chiffre 2 et le chiffre 5, donc pour faire 25. Après votre repas, s'il est un autre jour que le 25, vous marquez autre chose. Mais en général, les repas de Noël, avec les marque-places, tout ça, ça se fait le 25. Ou le 24, ça dépend des gens. Ou le 26, enfin bref, vous le faites comme vous voulez. Moi, je note le 25. Donc ça, c'est des chiffres que j'ai, des dice chiffres que j'ai achetés chez AliExpress.
J'ai de la colle sur les doigts et du coup ça reste collé à mes mains. Donc voilà, donc je laisse la boîte comme ceci. En dehors de la caméra, j'ai perforé avec une petite perforatrice pour que ça soit plus facile à ouvrir. Voilà, on a juste... c'est beaucoup plus facile à ouvrir. Donc, ça commence à prendre forme. Là, on peut avoir terminé si on veut. Le but d'un marque-place, c'est d'y mettre le prénom quand même. Donc, hop, comme ceci. Alors moi, pour l'autre, le prénom, vous voyez, j'avais fait une petite bannière, je trouve, enfin, petite banderole, comme ceci. Donc après, vous le mettez où vous voulez. Vous pouvez très bien le mettre en dessous ou en haut à gauche ou sur la boîte. Vous pouvez très bien la mettre sur la boîte. Donc moi, je vais prendre un papier rouge pour appeler le rouge d'ici. Hop, je vais mettre la boîte sur le côté. Je vais prendre mon massicot et je vais découper une bande d'1 centimètre. Voilà, pour pas que ça fasse trop gros non plus. Et je vais venir écrire en blanc le prénom de l'invité. Donc je vais y mettre mon prénom. Hein. Là, j'aurais pu aussi le faire, je suis en train d'écrire que j'y pense. Prendre le crayon à embosser. J'ai un crayon qui permet d'écrire et après on peut embosser par-dessus. J'aurais très bien pu le prendre et l'écrire en or, de l'embosser en or pour rappeler les touches or qu'il y a dessus. Ça sera peut-être fait trop or du coup. Et ensuite, je viens découper comme ceci. Voilà. Et comme je vous ai dit, soit vous pouvez le mettre sur la petite boîte, soit en haut comme ceci, soit juste en bas, soit ici. Moi je vais le mettre comme sur l'autre, je vais le mettre en bas ici. Juste enlever la boîte histoire de bien pouvoir appuyer. Hop. Et voilà. Mon marque-place avec la petite boîte pour y mettre des chocolats est prêt. Voilà, ça brille. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas facile à vous montrer, voilà comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.